Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1828 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 22 mai avec des anniversaires. Regardez cette longue liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Par exemple, l'ailier droit de l'équipe de Villarreal, Samuel Chukwueze, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Par exemple, je sais pas, tiens, Arturo Vidal, le joueur de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 35 ans. On va parler de l'équipe de Arsenal et officiel, Arsenal dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Donc voilà, c'est officiel, je l'avais déjà présenté il y a quelques semaines, c'était d'après Footy Inline. Cette fois-ci, le club a officialisé ce nouveau maillot des Gunners, donc toujours avec les deux couleurs dominantes, le rouge et le blanc. Et donc il y aura un col par rapport à cette saison, il n'y a pas de col concernant le maillot de l'équipe des Gunners. Donc voilà, il ressemble beaucoup bien sûr à celui des saisons précédentes. Donc moi je le trouve plutôt beau, comme d'habitude, un beau maillot pour l'équipe de Arsenal. On peut voir l'équipe de l'Inter Milan et le maillot domicile de l'Inter Milan pour la saison prochaine a fuité. Donc voilà, normalement le futur maillot de cette équipe de l'Inter, toujours avec les deux couleurs dominantes, le bleu et le noir. Nouveau sponsor, n'oubliez pas que ça sera Digital, c'est ça, c'est Digital Beats, voilà, tout simplement. Donc je sais pas c'est quoi comme société, bref, c'est le nouveau sponsor de l'équipe de l'Inter, le maillot domicile et le maillot extérieur de l'Inter Milan pour la saison 2022-2023, donc la saison prochaine. Et toujours avec l'Inter Milan, donc aujourd'hui le programme en Italie, donc deux matchs très importants à 18h, c'est le match tout simplement du Scudetto. Donc l'Inter contre la Sampdoria et Sassuolo contre l'AC Milan, les deux matchs en même temps. Coup d'envoi 18h. Donc c'est simple les gars, l'AC Milan pour l'instant a 2 points d'avance sur l'Inter. Donc l'AC Milan, il leur faut juste un point. Voilà, s'il y a un match nul ce soir de l'AC Milan contre l'équipe de Sassuolo, l'AC Milan sera sacrée championne d'Italie. Voilà, s'il y a défaite de l'AC Milan et victoire de l'Inter, ça sera l'Inter. Donc voilà, aujourd'hui c'est la journée ultime, la journée décisive concernant le Scudetto. On peut voir aussi le programme en Espagne. Donc là quasiment tout est joué en Espagne. On connaît déjà le champion, on connaît les 4 premiers. Voilà, donc je dis, il y a le Real, il y a le Barça, il y a l'Atlético et l'équipe de Séville qui est dans les 4 premières places qualifiées pour la future Ligue des Champions. Donc voilà la dernière journée dans le championnat espagnol. Il y a déjà eu des matchs, par exemple avant-hier, vous savez que le Real Madrid a joué contre le Betis Séville. Et on peut voir aussi le programme en première ligue. Coup d'envoi à 17h, tous les matchs auront lieu en même temps. Et là aussi, il y a beaucoup de suspense. Tout d'abord, voilà, un peu comme en Italie, pour savoir qui sera champion d'Angleterre. Donc ça sera soit Liverpool, soit Manchester City. City reçoit Aston Villa, Liverpool reçoit Wolverhampton. Donc la donne est simple pour City. S'il y a victoire cet après-midi contre Aston Villa, City sera sacrée championne de Première Ligue. Donc s'il y a une contre-performance, donc Liverpool pourrait être sacré champion de PL. En gros, voilà, Liverpool peut gagner son match. Après, il faut absolument un faux pas de Manchester City pour viser bien sûr ce titre de PL. Après, il y a aussi des choses un peu importantes comme Arsenal et Tottenham qui vont se jouer cette 4e place qualificative pour la future Ligue des Champions. Donc Tottenham qui joue à Norwich, il leur faut juste un point. Voilà, match nul, ça passe pour Tottenham qui est sûr de terminer 4e. C'est un match nul cet après-midi. Et aussi pour le match les gars entre Leeds et l'équipe de Burnley, les deux derniers là, Brentford Leeds et Burnley Newcastle. Donc voilà, pour l'instant c'est Burnley, ils ont le même nombre de points, je crois que c'est 35 points pour les deux équipes, mais Burnley a plus 20 par rapport au goal average, par rapport à Leeds United. Donc en gros, si Burnley fait mieux que Leeds United, donc voilà, ça sera Burnley qui restera en PL et Leeds du coup descendrait en Championship. On va parler de Liverpool et en cas de victoire finale en Première Ligue, Liverpool devra verser à Wolverhampton une prime au club dans le cadre du transfert de Diogo Jota. Wolverhampton sont les prochains adversaires des Reds pour le dernier match, donc cet après-midi. Donc voilà les gars, une petite info concernant ce match Liverpool-Wolverhampton. Donc voilà, s'il y a titre, on va dire, pour l'équipe des Reds. Donc Liverpool devra donner un bonus tout simplement à cette équipe de Wolverhampton par rapport au transfert de Diogo Jota. C'était déjà dans la clause du contrat. On va parler toujours de Liverpool et c'est officiel, on en parlait depuis pas mal de semaines, cette fois-ci c'est bien officiel. Jürgen Klopp confirme que Divock Origi quittera Liverpool cet été, donc à la fin du match de Ligue des Champions prévu semaine prochaine. Donc il a dit: je souhaite qu'il ait un hommage spécial, il restera à jamais une légende de Liverpool où qu'il aille, il réussira, tout le monde l'aime du côté de Liverpool. Donc voilà, c'est après-midi, avec Liverpool joue contre Wolverhampton, il y aura certainement un bel hommage par rapport au départ tout simplement de Divock Origi qui devrait rejoindre, vous savez, cette équipe de l'AC Milan. On va parler de Jimmy Carragher, donc consultant maintenant sur une chaîne sportive en Angleterre, et il a complètement taclé Richarlison par rapport au dernier match de Everton contre Crystal Palace, une victoire 3-2 de Everton avec le maintien acquis après cette rencontre. À chaque fois que je regarde un match d'Everton, Richarlison plonge 3 ou 4 fois comme s'il était gravement blessé. Richarlison sur Twitter, lave ta bouche.
Avant de parler de moi et de Everton, je ne te respecte pas. Et la réponse de Carragher, en fait, j'aime plutôt ça. Si Twitter était là quand j'étais joueur, j'aurais sûrement beaucoup interpellé les consultants, parce qu'en gros, il a envoyé beaucoup de scoops, tout ça, il aurait clashé pas mal de personnes. Donc voilà, en gros, le clash entre Richarlison et Jamie Carragher. On va parler de Jérôme Boateng, les gars. Conseil au Bayern de Munich de recruter Harry Kane, l'attaquant de Tottenham. Pour moi, c'est un attaquant complet qui marque des buts à chaque match. S'il joue dans une équipe comme le Bayern Munich, je pense qu'il serait un excellent remplaçant, un très bon âge, tout simplement. Donc voilà ce qu'il dit, tout simplement. Boateng, il conseille au Bayern d'investir sur Harry Kane et peut-être pour remplacer un Robert Lewandowski, parce que vous savez que Lewandowski devrait rejoindre l'Espagne. Regardez le 11 de la saison en Europa League. Donc voilà, cette Europa League gagnée, vous savez, par l'équipe de Francfort, et on peut voir quelques joueurs de Francfort comme Borré, l'attaquant colombien qui est en numéro 9 voilà, dans cette équipe. On peut voir Trapp, le gardien qui a été décisif lors de la finale. On peut voir Nkunku, ailier droit. Félicitations aux joueurs français, il fait vraiment une magnifique saison. Donc voilà, c'est tous les autres joueurs bien sûr. Declan Rice aussi, le joueur de West Ham, figure parmi ce 11. On va parler du Borussia Dortmund, et c'est officiel, on l'a appris, je crois que c'était hier, officiel, Marco Rose est viré du Borussia Dortmund. Donc pourtant Dortmund a quand même terminé deuxième du championnat allemand. Ils ont atteint, je crois que c'était les quarts ou huitièmes de finale. Ils ont été éliminés contre Glasgow Rangers qui a atteint la finale de l'Europa League. Mais malgré ça, les gars, il est viré, Marco Rose. On ne connaît toujours pas le futur coach de cette équipe, de l'équipe du BVB. Et on va parler de Haaland. Vous savez qu'Haaland, c'est sûr, il quitte cette équipe pour rejoindre l'équipe de Manchester City. Pour son transfert à Manchester City, Erling Haaland a acheté pour un total de plus de 500 000 € de cadeaux aux joueurs du Borussia Dortmund. Donc en gros, il leur a offert tous une montre. Donc le Norvégien a offert des montres d'une valeur comprise entre 7 000 et 15 000 € à tous les joueurs et membres du staff du BVB. Donc la note est vraiment conséquente, salée, elle a la note plus de 500 000 €. Donc il a fait plaisir. En gros, il a régalé tout le monde, Erling Haaland, voilà, par rapport à son départ du côté de Manchester City. Et avec le filtre Snapchat, vous savez, le filtre qui donne, on a l'impression que la personne qu'on filme est en train de pleurer. Donc Haaland, les gars, avec le filtre Snapchat. On peut voir aussi Kevin De Bruyne, quelques joueurs, les gars, avec ce filtre, avec cette fois-ci Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, malheureux Zlatan. On peut voir aussi Hugminson. Donc là, on ne voit pas trop, parce que Hugminson, ça ne le fait pas trop sur lui. On peut voir aussi Mohamed Salah, les gars. Pourtant, il a la FA Cup, mais bon, il est déçu d'avoir remporté ce trophée. Karim Benzema, Kylian Mbappé, les gars, après un but, déçu, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo en train de bouder, ou même Léo Messi. Il y a quelqu'un qui a mis, voilà, donc pas besoin de filtre pour bien sûr cette image. C'était lors d'une finale de Copa América entre l'Argentine et le Chili, et l'Argentine s'était inclinée au tir au but, et Léo Messi était dégoûté. Donc là, il n'y a pas besoin de filtre, voilà, ça c'était vrai visage de Léo Messi à la fin de la rencontre. On va parler de Jérôme Roten sur son émission Roten sans flamme sur RMC. Il a dit combien de matchs en Ligue des Champions a fait Madame Frappard cette année. Donc 0 en Ligue des Champions, 1 en Europa League et 1 en Europa Conference League. Elle ne participe pas à la plus belle des compétitions, donc la Ligue des Champions, mais elle fait partie des meilleurs arbitres au monde. C'est incroyable. Donc n'oubliez pas, j'en ai parlé, je crois que c'était avant-hier, que Stéphanie Frappard ainsi que Clément Turpin seront les deux arbitres français qui iront au Qatar pour arbitrer des matchs de la Coupe du Monde. Et Jérôme Roten ne comprend pas tout simplement que Stéphanie Frappard participe bien sûr à cette Coupe du Monde en tant qu'arbitre. On va parler de l'équipe de France féminine, jouera 2 matchs amicaux avant l'Euro. Donc l'Euro, n'oubliez pas que c'est du 6 au 31 juillet prochain. Je ne sais plus où, je crois qu'il se joue en Angleterre, cet Euro féminin. Bref, donc les Français joueront contre le Cameroun le 26 juin prochain et contre le Vietnam le 1er juillet, juste avant de démarrer cet Euro, en ayant l'espoir qu'elles aillent le plus loin, pourquoi pas remporter ce titre. Nouveau numéro pour Gabriel Martinelli à Arsenal, donc l'ancien, parce que maintenant c'est le nouveau numéro 11 de cette équipe des Gunners, et il portait le numéro 35 voilà, à l'époque, donc à 20 ans les gars. Donc voilà, maintenant c'est lui le nouveau numéro 11 de cette équipe de Arsenal. Officiel, Barcelone jouera 2 matchs amicaux aux États-Unis. Donc tout d'abord le 19 juin prochain lors de la pré-saison. Donc ça sera contre l'équipe de l'Inter Miami à Miami et contre les New York Red Bull donc à New York. Donc les 19 et 30 juin prochains lors de cette pré-saison aura lieu aux États-Unis. Donc c'est quand même dans un mois. Donc là actuellement on est le 22. Donc on peut voir, voilà, le premier match sera le 19 juin. Donc en gros le Barça, les joueurs qui ne sont pas appelés par les équipes internationales, donc ils vont partir en vacances. Puis voilà, d'ici 2-3 semaines les gars, c'est déjà retour à l'entraînement du côté de Barcelone pour préparer bien sûr cette future saison, en espérant qu'il soit meilleur, parce que cette saison a été très décevante à côté Blaugrana, malgré la deuxième place acquise. Il n'y a quand même aucun titre remporté. Donc voilà les deux affiches, l'Inter Miami et contre les New York Red Bull.
Toujours avec le Barça, donc l'équipe masculine et féminine de Barcelone affronteront l'AS Roma lors de la coupe Juan Gamper le 6 août. Donc en gros, c'est toujours un trophée qui se déroule du côté du Camp Nou, toujours lors de la pré-saison. Donc à chaque fois, c'est l'adversaire qui change. Donc pour cette année, les gars, ça sera l'AS Roma qui affrontera le FC Barcelone le 6 août prochain et c'est officiel. Et toujours avec le Barça, les gars, donc vous savez que cette saison, ils ont joué avec un 4e maillot qu'ils ont joué uniquement lors des gros matchs, par exemple lors des gros classicos en Espagne. Donc la saison prochaine, il y aura toujours les deux couleurs, jaune et rouge, toujours Nike. Et donc ça sera un nouveau maillot, mais voilà, toujours avec ses couleurs dominantes, le rouge et le jaune. On va parler du Real Madrid. Donc à partir de demain débutera l'installation des écrans géants en Santiago Bernabéu pour la finale de la Ligue des Champions, parce que bien sûr pour avoir des places pour regarder cette finale dans le stade à Saint-Denis, au Stade de France, c'est très compliqué, où il faut débourser quasiment du 2-3 000 euros. Voilà, c'est trop cher tout simplement. Donc il y a beaucoup de supporters qui regarderont le match à la télé. Il y a des supporters à Madrid qui pourront aller voir cette finale au Santiago Bernabéu. Donc en gros ça sera comme ça, donc il y aura un gros rond milieu avec je sais pas 5-6 écrans géants qui feront tout le tour du stade et vous pourrez regarder bien sûr cette finale au Santiago Bernabéu. Donc à partir de demain il y aura l'installation de ces écrans géants. Thomas Tuchel par rapport à N'Golo Kanté, je pense qu'il est notre joueur clé, mais les joueurs clés ont leur place sur le terrain. Il est notre Salah, Van Dijk ou Mbappé. Donc en gros c'est d'après Thomas Tuchel quasiment le meilleur joueur de Chelsea. Voilà, c'est un joueur clé tout simplement du côté des Blues. Et toujours avec Kanté, on peut voir qu'il joue souvent au jeu FIFA, donc j'aime bien jouer avec des joueurs rapides sur FIFA, le PSG, Liverpool. Mon équipe c'était le Real Madrid avec Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, donc à l'époque, je les mettais devant et bam, après mes joueurs ils s'adaptaient à mon système de jeu. Donc voilà ce que dit N'Golo Kanté, voilà son équipe qui jouait avant beaucoup, c'était le Real Madrid, parce que Ronaldo bien sûr, quand il évoluait avec Gareth Bale, c'était du côté du Real, donc c'était en 2018 ou avant. Carlos Vela est devenu cette nuit le 3e plus rapide joueur à être impliqué sur 100 buts en MLS. Félicitations au joueur mexicain, il lui a fallu 98 matchs pour être décisif sur 100 buts. Donc décisif sur 100 buts, c'est but plus passe D, voilà, tout ça combiné. Donc félicitations à lui. Il y a juste Robbie Keane en 96 matchs et Joe Vinko, les gars, lui il lui a fallu seulement 95 matchs, c'est le record pour être décisif sur 100 buts en MLS. Manchester United qui joue ce soir, cet après-midi, son dernier match. Je me souviens même plus c'est contre qui que Manchester joue ce match. De toute façon Manchester ne jouera pas la Ligue des Champions, voilà, ça a été un échec de toute façon cette saison et depuis quand même pas mal de temps. Bref, donc Manchester a annulé la cérémonie de fin de saison célébrant le joueur de l'année du club. Il semblerait que les joueurs ne soient pas dans le mood pour organiser l'événement suite à cette saison catastrophique. Encore une saison sans rien, les gars. En plus, même pas de Ligue des Champions. La saison dernière, il y avait au moins la Ligue des Champions du côté de Manchester. Là, il n'y a rien du tout. Ce sera peut-être l'Europa League. Ou, je pense que ce sera quand même l'Europa League pour Manchester. Mais bon, Manchester, les gars, voilà, un club comme les Red Devils, ça doit jouer chaque saison la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une catastrophe. Puis bien sûr, aucun titre remporté, que ce soit la FA Cup, le FL Cup, tout ça. Ils n'ont rien remporté cette année, Manchester United. On va parler du SCO Angers, va être vendu au groupe américain GFS pour un montant compris entre 65 et 85 millions d'euros. Pour rappel, Saïd Chaban, donc le propriétaire actuellement du club, a acheté le club en Ligue 2 pour 1,7 million d'euros il y a 11 ans. Quelle plus-value, donc voilà, il a acheté quasiment 2 millions, il va le revendre quasiment 80 millions d'euros. Donc voilà, c'est quasiment 78 millions de bénéfices que va se mettre dans la poche tout simplement Saïd Chaban, l'actuel propriétaire du club. Des nouvelles de Fabregas. On sait que Fabregas cherche un nouveau challenge, il veut quitter cette équipe de Monaco. Je ne veux pas finir comme ça, l'année a été trop mauvaise pour terminer ainsi, je veux prendre du plaisir, terminer avec de bonnes sensations. J'ai de nombreux contacts, j'ai déjà rencontré quelques personnes, rien n'est décidé, j'écoute. Donc voilà, il a des contacts concernant son futur, qui ne sera pas du côté de Monaco et même pas, je pense, du côté de la Ligue 1. Donc voilà, il ne veut pas terminer sa carrière sur une saison catastrophique. Il a été souvent blessé quand il a joué, après il s'est blessé ou il n'a pas été super bon, c'est qu'on n'a pas du tout parlé de Fabregas cette saison. Toujours avec, on revient sur Manchester, les gars. Eric Ten Hag ne compterait pas sur Eric Bertrand Bailly et Wan-Bissaka pour la saison prochaine. Historique des transferts, n'oubliez pas que Bailly, les gars, avait été acheté par Manchester à Villarreal en 2016 pour 40 millions d'euros et Wan-Bissaka de Crystal Palace à Manchester en 2019, là c'était il y a 3 ans pour 55 millions d'euros. Donc les deux combinés, c'est quasiment du 100 millions, voilà, grosso modo. Et ils font plus l'affaire, voilà, du côté de Manchester. On a encore deux flops énormes du côté de Manchester United. Après on peut en rajouter une longue liste, bien sûr.
Maguire, je pense, voilà, en tête directement. Harry Maguire aussi qui déçoit énormément par rapport au prix que Manchester investit dessus. Andy Delors raconte sa rencontre avec Radcliffe, donc le propriétaire, Ineos, voilà, de l'OGC Nice, celui qui a racheté le club. Il y a quelques temps, il m'a dit que j'avais envoyé 2-3 patates, il était content, il m'a parlé en anglais. Je n'ai pas très bien compris, mais en tout cas, j'ai compris ça. Ça lui a plu que j'ai envoyé 2-3 cacahuètes en gros, parce que voilà, c'est un joueur un peu avec le sang chaud, on va dire, Andy Delors. Et dans le passé, vous pouvez les regarder sur YouTube, vous mettez Andy Delors bagarre, il s'est déjà battu à l'époque quand il jouait avec ses anciens clubs, tout ça. Donc voilà, en gros, il a connu surtout comme ça, Radcliffe, le propriétaire de l'équipe de l'OGC Nice. On va parler de Chelsea qui annonce 2 autres matchs amicaux aux États-Unis parallèlement à son voyage à Orlando pour affronter Arsenal. C'est aussi c'est des matchs de pré-saison. Donc il y aura un Chelsea-Arsenal, il y aura aussi un Chelsea contre l'équipe de Charlotte FC, donc une équipe de MLS, et aussi un Chelsea Club America à Las Vegas. Donc Club America, c'est une équipe au Mexique. On va parler de James Milner, donc par rapport à cette victoire en FA Cup, souvenez-vous, c'était la semaine dernière contre l'équipe de Chelsea. Tu es au vestiaire après le match et tout le monde est sur son portable. Je leur ai dit, vous avez gagné la Cup, laissez vos téléphones. Vous avez la chance de gagner une finale prestigieuse. On ne sait jamais quand sera la dernière, il faut profiter du moment. C'est vrai que souvent, là, que les joueurs, quand ils rentrent dans le vestiaire, tout ça, ils vont directement tweeter, mettre des photos, tout ça. Et en gros, James Milner n'aime pas ça. Il préfère que les joueurs, tout le monde, bien sûr, savoure ce moment, tout simplement, d'avoir remporté, bien sûr, une grande compétition. Parce que la FA Cup, bien sûr, c'est compliqué de la gagner vu les clubs qu'il y a en Angleterre. On va parler du Sénégal qui aurait refusé de disputer un match amical contre l'Algérie. La justification des Sénégalais, il n'en est pas question puisque le Sénégal n'y gagne absolument rien. Même les joueurs ne seront pas motivés, d'après 11 mondial, on peut voir cette info les gars. Donc du coup, il n'y aura pas un Sénégal-Algérie lors d'un match amical. On va parler de Javier Mascherano et l'entraîneur des U20 de l'Argentine a instauré ses règles pour ses joueurs. Donc tout d'abord, ces joueurs qui l'entraînent doivent apprendre l'anglais, faire ses devoirs, nettoyer leurs crampons, ranger, nettoyer le vestiaire après chaque entraînement et préparer leur repas. Donc voilà, ça file droit avec Javier Mascherano. Bon après il a raison, il faut instaurer directement des règles pour pas que ça soit le bazar total du côté de son club. Enfin c'est l'Argentine plutôt, c'est une sélection. Donc voilà, Javier Mascherano les gars, les règles qui fixent. On va parler de Zidane. Vous savez que Zidane au PSG, le PSG tout simplement en rêve. Et Zidane au PSG, l'énorme contrat qui l'attend. Donc le Marseillais se serait ainsi vu proposer un énorme contrat qui en ferait l'un des entraîneurs les mieux payés du marché, dans les mêmes eaux que Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético, qui est actuellement l'entraîneur le mieux payé au monde. Diego Simeone, il touche plus de 23 millions d'euros annuels, donc net. Donc bien sûr c'est le plus gros salaire en tant que coach. Et en gros, Zidane, s'il venait être entraîneur du PSG, pourrait toucher quasiment le même salaire en gros dans les eaux que ce que touche l'entraîneur argentin. Mais bon, on sait qu'il y a aussi une autre équipe, on peut voir d'après cet article, un de ses anciens clubs où il était heureux sur le plan footballistique tente de le faire revenir. Je parle de la Juventus qui lui met la pression. Allegri a 2 pieds en dehors du club, ils ont besoin d'un entraîneur pour la saison prochaine, mais j'insiste sur le fait qu'il sera le prochain entraîneur du PSG. C'est ainsi récemment confié Eduardo Inda sur le plateau d'El Chiringuito TV, cette émission en Espagne. Donc voilà, le futur peut-être de Zizou, soit la Juventus, soit le PSG. On sait que Zidane attend l'équipe de France, mais bon, à force d'attendre, pour l'instant, il n'entraîne pas. Et c'est dommage, mais bon, au PSG pourrait toucher un énorme salaire, Zizou. Donc voilà, peut-être cette photo de Zidane, les gars, avec la veste PSG, ça pourrait être véridique. Dans quelques semaines, et toujours avec Zidane, était hier à l'inauguration du restaurant de son neveu, Driss. Imagine, tu rentres et c'est Zidane qui te sert. Donc, une petite info concernant Zidane. On va parler de OP Solo, c'est tout simplement la gardienne des États-Unis a décidé de rentrer en cure de désintoxication pour résoudre ses problèmes d'alcool après avoir été arrêtée le 31 mars dernier pour s'être endormie au volant en état d'ébriété avec 2 jumeaux sur la banquette arrière. Donc ça c'est pas ouf ce qu'elle a fait, donc du coup elle va passer en cure. On va parler de Kalidou Koulibaly qui parle de Karim Benzema. Benzema, il n'y a rien à dire pour moi, je l'ai dit depuis très longtemps, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des meilleurs attaquants de la planète. C'est l'attaquant contre lequel j'ai eu le plus de mal à jouer lors d'un match à l'époque entre le Real Madrid et l'équipe on va dire de Naples. Il avait beaucoup galéré à canaliser, on va dire, Karim Benzema, et pour lui c'est tout simplement le meilleur joueur actuellement au monde. Vous reconnaissez l'équipe les gars, donc je sais pas, bon, juste tu vois le gardien, il n'y en a pas beaucoup des gardiens avec ce drapeau, donc en gros c'est le drapeau de la Hongrie.
Donc voilà, je vais vous donner la réponse. On peut voir un Français qui brille en plus en poste d'ailier droit. Donc c'est une équipe en Allemagne, les gars. Et, bien sûr, Christopher Nkunku y joue. Donc bien sûr, vous savez, c'est l'équipe du RB Leipzig. Félicitations à tous ceux qu'on trouvait. Et qui est ce joueur, les gars? Donc de temps en temps, je vous montre un jeune joueur et je vous donne la réponse en fin de vidéo. Donc là, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Donc voilà, un jeune joueur, les gars. Je vous dirai tout à l'heure qui c'est. On va parler de Erling Haaland suivrait le même modèle d'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo. Il est strict, cette hygiène de vie. Donc déjà 6 repas par jour, plus de 4000 calories prises par jour. C'est énorme, 4000 calories. Machine de récupération musculaire, pas ou peu de boissons sucrées, pas d'alimentation surgelée. CR7 inspire les talents. Donc en gros, c'est pour ça qu'il est très bien affûté quand même Erling Haaland. On sait que c'est quand même une machine. Et en gros, il respecte tout ce que respecte tout simplement Cristiano Ronaldo. C'est que Ronaldo fait très attention à ce qu'il mange, beaucoup d'entraînement. Et voilà, à 37 ans, il est toujours au top, CR7. Donc Haaland tout simplement s'inspire du joueur portugais. Neymar, il a dit le joueur parfait, le physique de Cristiano Ronaldo, l'élasticité de Zlatan, le jeu de tête de Ramos, la vitesse de Mbappé, le pied gauche de Messi, mon pied droit à moi, le sens du placement de Lewandowski, le tacle de Kanté et la créativité dans notre jeu de Marco Verratti. Voilà le joueur parfait pour le joueur Neymar. Regardez les transferts du FC Barcelone. On peut voir que le Barça depuis 2015, donc depuis 7 ans, les gars, ils ont investi plus de 940 millions de livres, ce qui fait quasiment 980 millions d'euros, quasiment 1 milliard d'euros dépensés par l'équipe du Barça. Puis il y a pas mal de flops, donc je peux voir par exemple Philippe Coutinho, peut acheter plus de 155 millions d'euros, un bonus compris, c'est énorme. On peut voir aussi qu'a tourné au flop Antoine Griezmann, 108 millions de livres, ce qui fait quasiment 115 millions d'euros. Donc voilà, beaucoup d'argent dépensé sur quelques flops. Bon, après, il y a eu quelques réussites, comme Pedri qui a été acheté à Las Palmas en 2019-2020, acheté seulement 4 millions de livres. Je pense qu'actuellement, il vaut 10 fois plus. On va parler de Vini Junior, est sur le point de signer un nouveau contrat de 6 ans avec le Real Madrid, accord total entre le club madrilène et le joueur. Donc voilà une petite info concernant Vini Junior qui devrait prolonger l'aventure du côté du Real Madrid. On va parler de Jonathan Klaus en France. L'OGC Nice et l'OM sont bien placés pour signer Jonathan Klaus cet été. Avantage aux Aiglons pour le joueur qui sera en fin de contrat l'année prochaine en juin 2023. Il pourrait quitter bien sûr cette équipe de Lens après sa magnifique saison. En plus maintenant c'est un international français. Il est convoqué pour les 4 prochains matchs des Bleus et du coup il intéresse pas mal de clubs dont Nice et Marseille, qui vont lutter tout simplement pour essayer de s'attacher ses services. Officiel, Burak Yilmaz annonce son départ de Lille à l'issue de la saison. Donc voilà, Yilmaz et Lille, c'est fini. Je l'ai montré il y a quelques jours qu'il avait invité tout le staff, toute l'équipe de Lille, les gars, au restaurant. Voilà, vu que c'était un repas d'adieu, on va dire. Donc voilà, Yilmaz, les gars, va chercher un nouveau challenge, tout simplement. On va parler de Nabil Fekir, Lyon. J'y ai joué pas mal de temps. Je pense que c'était le moment pour moi d'aller voir ailleurs. Voilà, d'avoir rejoint cette équipe du Betis. Et ailleurs, c'était l'étranger, parce qu'en France, pour moi, il n'y a que l'OL. Donc voilà, pour lui, s'il revient jouer en France, c'est que l'Olympique Lyonnais. Il pourrait pas venir du côté du PSG ou même du côté de Marseille. Non, c'est que Lyon pour lui. Ou sinon, voilà, il évolue simplement à l'étranger. Connaissez-vous le surnom des remplaçants en équipe de France? Depuis 1958, ils sont nommés les coiffeurs, car lors de la Coupe du Monde de la même année, donc en 58, ils avaient pris l'habitude de couper les cheveux des titulaires pour passer le temps. Une petite info concernant les coiffeurs, on va dire, du côté des Bleus. Plusieurs clubs de N1 et de Ligue 2 se sont fait piéger par les parents de ce garçon ces derniers mois. En effet, ces gens demandaient le maillot dédicacé de joueurs au club en prétextant que leur enfant était atteint d'une grave maladie, ce qui était totalement faux. Donc voilà une petite info. Donc les parents là ils font un petit peu n'importe quoi, bien sûr. C'est même pas le petit qu'il faut blâmer, c'est surtout les parents, les gars. On dit au petit de faire une vidéo en disant qu'il était malade, alors que pas du tout. Une petite info encore complètement surréaliste. On va parler de la Coupe du Monde 2022. Donc l'ONG demande plus de 420 millions d'euros de dédommagement pour les travailleurs au Qatar. Cet argent servirait à dédommager les familles des personnes décédées et les blessés. Vous savez que lors de la construction de tous les stades du côté du Qatar, il y a beaucoup de personnes qui ont péri. Voilà, parce que le climat, tout ça, la situation, c'était très compliqué, bien sûr, avec la chaleur, tout ça. Donc du coup, voilà, il pourrait avoir une énorme somme qui serait reversée, bien sûr, à toutes les victimes, enfin les familles de victimes. Donc voilà, les gars, petite info concernant cette future Coupe du Monde. Concernant la finale de la Ligue des Champions prévue dans 6 jours, les gars, on est dimanche, c'est samedi prochain. Emmanuel Macron ne devrait pas être présent le 28 mai à Saint-Denis pour la finale de la Ligue des Champions. Voilà, il ne devrait pas être dans les tribunes. Le président de la République française, Okocha, Pochettino, Ronaldinho avec Tibor Kovac. C'était pour le film 1, 2, 3, 0. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc le PSG de 2001, bien sûr, avec la légende Ronaldinho ou l'entraîneur actuel, Maurizio Pochettino. Du côté de la MLS, il y a un fin de match complètement folle. La fin de Sporting KC contre Colorado Rapid était folle. Donc dans les
7 dernières minutes, les gars, il y a 4 joueurs qui ont pris un rouge. Hein. Donc il y a eu quasiment une bagarre générale. Et après l'arbitre, bien sûr, a enchaîné les rouges. Pavel Nedved, les gars, à l'ancienne, au lieu de... Enfin, quand il jouait... Or, bien sûr, Juventus, bah, il évoluait du côté de la Lazio, bien sûr, avec ce maillot à l'époque. Vraiment, avant, ils étaient vraiment larges, les maillots de l'époque. Donc voilà une petite photo de Pavel Nedved. Une autre photo, les gars, de 3 grands joueurs, Léo Messi, Neymar et Paul Pogba. Donc les 3, pourquoi pas, pour être ensemble dans la même équipe la saison prochaine, bien sûr, si Pogba rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain. Les frères Bellingham, donc un évolue du côté de Dortmund, l'autre je sais plus où il évolue, je crois qu'il doit être encore du côté de Birmingham, parce que Bellingham, donc maintenant celui qui à Dortmund il jouait du côté de Birmingham à l'époque. Donc voilà une petite info concernant les 2 frères qui sont des frères jumeaux, j'ai l'impression, parce qu'on a l'impression vraiment que c'est des sosies. Zlatan Ibrahimovic manquera les matchs de la Ligue des Nations avec la Suède en juin contre la Slovénie, la Norvège et la Serbie en raison d'une blessure. Donc cet après-midi à 18h, vous savez que la Séville se déplace du côté de Sassuolo, donc Zlatan ne sera pas là, il sera aussi forfait pour les prochains matchs de l'équipe suédoise. Officiel, Mukhtar Diakabi a choisi la nationalité guinéenne. Donc une petite info concernant ce joueur qui était français, enfin il a la nationalité française et aussi guinéenne, donc du coup il va jouer maintenant avec la Guinée. On va parler de la FFF qui aurait refusé que le FC Nantes invite 2000 enfants défavorisés en tribune Loire. Cette dernière avait été fermée pour raison disciplinaire, donc utilisation de fumigène face à Monaco, c'était en mars dernier. Et du coup, Nantes avait demandé à la FFF d'inviter quand même 2000 enfants défavorisés. Et du coup, la Fédération Française de Football a refusé. Donc du coup, il n'y avait eu personne lors de cette rencontre en tribune Loire. Mario Fernandez, brésilien naturalisé russe et international depuis plusieurs années, a demandé au CSKA Moscou, donc son club actuel, de faire une pause dans sa carrière. Donc il est en fin de contrat en 2024. Il souhaiterait prendre du temps pour profiter de sa famille au Brésil, ce qui a été accepté par l'équipe du CSKA Moscou. Donc là, je ne sais pas encore la durée, ça peut être une question de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, il va arrêter sa carrière, il va aller avec sa famille, tout ça. Puis il reviendra, les gars, quand il aura pris le plein de bonheur, on va dire, avec sa famille. Il reviendra du côté du CSKA et le club russe a accepté. Le meilleur dribbleur, le meilleur finisseur, le meilleur créateur. Imaginez ce trio à l'attaque d'une équipe, bien sûr. Bon, il y en a déjà 2 qui évoluent ensemble. Ronaldo peut rejoindre. On sait que le PSG va vouloir peut-être encore essayer de recruter Ronaldo. Ils ont déjà essayé pas mal de fois dans les années précédentes. Voilà, Ronaldo en plus, peut-être des chances qu'il quitte cette équipe de Manchester, vu que Manchester ne joue pas la LDC saison prochaine. On va parler de Liverpool, les gars. Donc Liverpool est vraiment très intelligent sur le mercato, surtout ils font des très bonnes opérations lors des mercatos hivernaux. Donc en 2021 là, donc cette année c'est Luis Diaz, maintenant on peut voir que c'est un crack. Donc en 2017-2018 ça a été Virgil van Dijk, énorme crack aussi. En 2012-2013 ça avait été Coutinho et Daniel Sturridge, et en 2010 ça avait été Luis Suarez qui avait été recruté de l'Ajax à Liverpool. Donc voilà, Luis Diaz, Virgil van Dijk, Sturridge aussi, Philippe Coutinho et Luis Suarez à l'époque. Voilà le jeu uruguayen. Et du coup on revient, les gars, et on finit cet épisode aujourd'hui. Vous le reconnaissez, donc je pense la plupart reconnu. Donc c'est un joueur qui évoluait déjà à l'époque, on peut voir du côté de Schalke, donc en Allemagne. Donc c'est un joueur allemand. C'est un ailier qui a joué en Angleterre du côté de Manchester City, bien sûr. Il s'agit de Leroy Sané, les gars. Voilà, Leroy Sané, maintenant le joueur du Bayern. Donc voilà, les gars, c'était Leroy Sané. Donc si, il y a quand même des ressemblances par rapport à quand il était jeune. Des fois c'est compliqué à voir. Donc là, je pense la plupart, je pense vous avez quand même trouvé. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de l'ultime journée des gros championnats européens, vu que maintenant les championnats sont tous finis. Allez, moi je vous laisse, bon dimanche à vous et à demain.